L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Marjorie de Chastenay, membre de l'ATE et de la Commission des Transports du Grand Conseil concernant un projet d'autoroute de contournement à 7 voies, Béatrice. Bonjour Marjorie de Chastenay. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, la Confédération envisage donc un élargissement à 7 voies pour l'autoroute de contournement avec 3 voies nouvelles. La voilà la bonne idée pour mettre fin aux bouchons. Alors, c'est une aberration totale. Elle est beaucoup moins bonne du coup. On se demande qu'est-ce qui se passe au niveau des décisions politiques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la déclaration d'urgence climatique de la part du canton de Genève. C'était en décembre 2019. Et puis en même temps, on voit qu'au niveau fédéral, mais aussi parfois cantonal, il y a des aberrations comme ça de vouloir élargir les routes pour avoir encore plus de trafic et de voitures. Mais les voitures, là, actuellement, là, on voit bien que c'est complètement saturé. Elles y sont. Tout le monde ne va pas prendre ni son vélo, ni venir à pied. Et n'a pas forcément l'option train, d'ailleurs. C'est quand même plus agréable d'avoir une voie supplémentaire. Alors justement, la voie supplémentaire va attirer encore plus de voitures, donc ça va pas forcément pousser les automobilistes à faire un report modal. L'idée, c'est justement d'avoir des politiques qui incitent à ce report, c'est-à-dire développer les transports publics, développer les alternatives, le covoiturage, l'autopartage, les transports publics transfrontaliers, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements transfrontaliers. On sait qu'on parle du Grand Genève ici, en l'occurrence, et le fait d'élargir les autoroutes, ça va juste agrandir le trafic routier. J'ai envie de vous dire, de toute façon, point de vue pollution, au bruit, si tout le monde a des voitures électriques, tout va bien. Alors, c'est déjà mieux que les voitures thermiques, mais c'est pas non plus la panacée, parce que les voitures, de toute façon, elles envahissent les centres-villes, parce que ces voitures, une fois qu'elles sortent de l'autoroute, elles vont sur des routes secondaires, et puis ensuite, on les retrouve en ville. Donc là aussi, ça prend de l'espace public, et ça cause des problèmes. L'idée, c'est vraiment de pousser les gens, quand ils le peuvent, bien sûr, quand ce sont des transports professionnels ou des personnes vieillissantes ou à mobilité réduite, évidemment, c'est très utile la voiture. Mais si on peut se déplacer autrement pour aller à son travail, il faut absolument avoir des politiques qui incitent au report modal, c'est-à-dire proposer des solutions aux personnes. Mais on les propose en parallèle avec, par exemple, le tunnel de Perrois. Ça, on parle du ferroviaire. Oui, alors effectivement. Mais vous voyez, c'est du donnant-donnant de chaque côté. C'est une petite goutte d'eau par rapport à ce qui devrait se passer, parce que le tunnel de Perrois, c'est entre Genève et Lausanne, et il y a aussi tout le côté transfrontalier. Et là, vraiment, il y a des négociations à faire avec la France voisine et avec Genève. Oui. Parce que on a des échanges économiques, on a besoin aussi, on le sait très bien qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de cette main-d'œuvre, comme Genève aussi a besoin de vivre avec son territoire. C'est une région, nous les Verts et les Vertes, on a toujours soutenu le Grand Genève, mais dans ce cas-là, il faut vraiment développer les transports publics des deux côtés de la frontière et qu'il y ait plus d'alternatives pour les travailleurs qui viennent sur Genève, parce qu'effectivement, si on vient depuis Annecy, c'est pas forcément l'idéal encore de prendre le Léman Express qui passe là, mais qui est déjà saturé parce qu'il est victime de son succès et qui est assez long comme déplacement. Donc après, il faut que les travailleurs qui prennent ce Léman Express, ils aient des bus qui aillent directement sur leur lieu de travail et qui ne fassent pas encore 1 heure de déplacement au centre de Genève ou dans la Quand on voit que pour les Léman Express, on a mis 100 ans pour l'avoir, on imagine bien que ça prend quelques temps avant d'améliorer. Mais oui, mais les choses vont quand même s'accélérer parce qu'il y a cette question de l'urgence climatique. Alors nous, on aime bien dire ce mot, même s'il fait un peu peur, mais je pense que Je confirme, faire un peu peur. dans la conscience des gens, il y a quand même une prise de conscience justement qu'il y a un dérèglement qui est en train de se passer. On le voit au niveau de la météo, mais on le voit aussi au niveau de l'explosion démographique. On est en pleine croissance économique, donc il y a une attractivité. Et il y a toujours plus de personnes à Genève. Et on ne va pas pouvoir continuer comme ça à foncer dans le mur et à toujours plus de voitures, à faire toujours plus de bouchons et toujours plus de pollution. Vous diriez que c'est un tournant, cette décision d'autoroute de contournement à 7 voies? C'est un tournant qui est complètement... En fait, on suit les projets d'il y a 30 ans. Au lieu de les modifier, de trouver des alternatives, alors il y a eu des petites compensations qui ont été proposées, comme par exemple le canton avec Berne propose d'utiliser la 3e voie pour les voitures qui La bande d'arrêt d'urgence. C'est ça.
Oui, et puis même exactement, ou même si c'est un élargissement d'utiliser les voies supplémentaires, dont une voie serait pour les BHNS, c'est les bus à Au voie niveau de rapide, service. voilà. Et puis l'autopartage, le covoiturage, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est mieux d'utiliser déjà ce qui existe et de faire une voie comme ça, une deuxième voie pour ces modes de transport, pour inciter justement les personnes au report modal, parce qu'on voit bien que toutes ces personnes qui prennent l'autoroute de contournement dans le but d'aller plus vite, mais en fait, elles vont pas plus vite. Ça les ralentit et ça freine toute l'économie genevoise. Tout de même, si on dézoome un peu de cette situation, on voit qu'on obtient de Berne un financement pour une autoroute à 7 voies, pour un tunnel d'évitement, près de 2 milliards pour l'extension souterraine de la gare de Genève. On n'a jamais été autant entendu à Berne concernant les transports. C'est miraculeux. Oui, mais on va Le dire... retard qu'on critique souvent est enfin rattrapé. Alors, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des petites compensations qui ont été proposées parce qu'il y a des milliards qui ont été proposés à la Suisse alémanique et un petit milliard sur la Romandie, avec des petits bouts sur Genève aussi. Et c'est des compensations, on va dire, politiques aussi pour éviter certains référendums, même si les associations environnementales et notamment Vous la allez TE... faire un référendum si jamais c'était voté Il y a sur cette voie? Oui, et il y a déjà un référendum qui est en cours de signature contre les autoroutes et contre ces décisions d'Albert Rochety et de la politique de Berne. Donc la TE menace référendum si c'est confirmé. Oui. Non, alors il faudra il y a déjà un référendum contre les autoroutes qui est en train d'être signé et effectivement, on se mobilisera contre cette décision. L'appel et la menace surtout est lancée. Marjorie de Chastenay, membre de la TE et de la Commission des transports du Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Une interview à retrouver en intégralité et en vidéo également sur radiolac.fr.